bonjour mes créateurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que les énergies sont bonnes pour vous, vous et votre entourage, et votre business, et tout le reste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Ce sujet-là concerne pour ceux qui créent la marque. Alors, juste pour un rappel, vous êtes chez Valo Consulting. Valo Consulting, c'est une chaîne YouTube qui vous permet de partager plein de choses autour des thématiques suivantes. Donc, il y a la création de marques, la valorisation du secteur agricole. Il y a aussi l'entrepreneuriat au féminin, j'ai quand même une petite attache là-dessus. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne les personnes qui créent des marques. Ok? Alors, les marques en général, je dis toujours, quand on crée une société, c'est pratiquement une marque parce qu'aujourd'hui, la marque peut être qualifiée à beaucoup de choses. Ça peut être juste votre nom, votre produit, mais aussi votre concept, etc. Mais juste pour un rappel, c'est quoi une marque? Alors, le mot marque vient d'un mot germanique qui veut dire limite et qui veut dire frontière. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on crée une marque, la création d'une marque, ça vous permet de mettre des limites ou tout simplement de réserver ce nom ou ce produit ou ce concept qui fait en sorte que ça vous appartient. Alors, ce système se fait autour du juridique. Alors, en général, lorsqu'on protège une marque, on le protège soit à l'INPI, donc c'est l'Agence nationale de la propriété intellectuelle en France, ou sinon, vous le protégez à l'OAPI. L'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ou l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. D'accord? Donc, ces trois organismes vous permettent de protéger votre concept, votre nom ou votre produit. D'accord? Donc, ça, à la rigueur, on pourra développer des sujets autour de ça. J'ai tout un programme qui a été développé autour de la création de marque, que j'ai appelé la création de marque de A à Z. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 règles pour choisir un ingrédient phare, l'ingrédient principal qui va porter votre marque. En général, on prend toujours un ingrédient pour le mettre en avant parce que c'est beaucoup plus simple de parler d'un ingrédient, de son histoire, etc. Cet ingrédient-là va venir du secteur agricole. L'idée principale de créer une marque, c'est vraiment pour la durée. C'est comme un enfant. Quand vous mettez un enfant au monde, vous l'éduquez pour vraiment le faire vivre. Vous allez lui donner des valeurs, vous allez lui donner des principes, vous allez aussi lui donner un nom, vous allez lui donner aussi des règles de vie. Et ben, une marque, vous allez choisir des ingrédients, mais en même temps, les ingrédients que vous allez mettre là-dedans, il faut être sûr que ces ingrédients-là, vous les sécurisez. Et en même temps, ce sont des ingrédients qui sont accessibles pour vous. Alors, là, je parle sur le cas d'une personne qui veut choisir un ingrédient dans le continent africain, parce qu'il faut savoir encore une chose, c'est que l'Afrique aujourd'hui est devenue vraiment, elle a toujours été, mais encore plus, le réservoir principal des matières premières. En espérant que cette donne va changer, puisque l'idée, c'est de vraiment transformer localement. Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui prend un ingrédient en Afrique pour l'amener en Europe ou peu importe pour pouvoir développer une marque. Comme moi, je l'ai fait pour la marque que j'avais créée, la marque autour de la fleur d'ylang-ylang. Alors, la première règle que vous devez absolument vous assurer et analyser que vous l'avez bien maîtrisé. Il s'agit de l'analyse fonctionnelle. Pourquoi l'analyse fonctionnelle? Ça vous permet en fait d'analyser tous les acteurs, d'accord, qui sont autour de cet ingrédient ou cette production. Qui sont ces acteurs? Quelles sont les personnes que vous allez avoir à faire et quels sont les rôles de chacun pour que vous puissiez mieux les identifier et être en adéquation dans votre future collaboration. D'accord? Donc ça, c'est la première règle. Deuxième règle, il s'agit d'analyser la zone géographique dans laquelle vous allez choisir votre ingrédient. Pourquoi? Parce que cette zone géographique aura un impact sur la manière, que ce soit les délais, que ce soit l'accessibilité, que ce soit les règles, enfin la réglementation. C'est important de situer la zone dans laquelle vous récupérez votre ingrédient, puisque ça va engendrer sur
sur vraiment la production, ok? Troisième règle qui est doit être autour de l'analyse commerciale. Pourquoi l'analyse commerciale? Parce que tout simplement, ça vous permet en fait de comprendre quelles sont les règles de transaction de ce produit, comment les prix sont fixés, quelle est l'organisation du marché, quels sont les concurrents qui sont autour de cet ingrédient, qui achète cet ingrédient, à qui vous allez vous concurrencer pour pouvoir récupérer cet ingrédient qui peut être parfois, il y a par exemple, vous pouvez tomber sur des ingrédients dans lesquels ils sont détenus par des personnes qui sont là depuis des années ou même des industriels qui ont quand même une certaine forte demande qui fait que demain, vous pouvez ne pas avoir accès ou ne pas avoir suffisamment de produits. Quatrième règle, il s'agit de l'analyse organisationnelle. L'idée, c'est de savoir comment votre production est organisée et quels sont les moyens de pouvoir acquérir cet ingrédient. Est-ce qu'il y a une organisation autour d'un central d'achat ou est-ce que vous devez acheter directement aux producteurs locaux? C'est important d'identifier où est-ce que vous allez acheter, avec qui vous allez acheter cet ingrédient. Cinquième analyse, il s'agit de l'analyse économique et financière. Comment financer cet ingrédient? Est-ce que cet ingrédient, c'est vous-même qui allez financer une certaine partie qui vous permettrait d'accéder directement à cet ingrédient? Quels sont les moyens qui sont mis en place? Souvent, il y a des ingrédients qui sont autour des filières qui sont surtout financées par l'État, surtout financées par certains industriels, qui fait que vous devez vous assurer ou sinon le producteur avec qui vous travaillez n'a pas forcément les moyens de produire la quantité ou la qualité qui vous convient. Donc, il est très important de savoir quels sont les moyens que le producteur ou les personnes qui vous fournissent ont mis en place pour pouvoir vous assurer votre rendu. Ensuite, il y a l'analyse politique. L'analyse politique, il est essentiel aussi. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que parfois, il y a des filières qui jouent un grand rôle d'économie locale. Et souvent, ces filières-là dépendent souvent des autorités. Et les autorités peuvent mettre certaines règles, que ce soit douanières, que ce soit d'accès, pour pouvoir accéder à ces ingrédients. Il y a aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on appelle la loi APA, hein, qui c'est un sujet que je développerai, qui limite justement et en même temps qui met des conditions d'accès à certains ingrédients, d'accord? Et ensuite, et enfin, il y a l'analyse sociologique. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous allez en Afrique, il y a la majorité de ces productions, ils sont autour des productions rurales. Souvent, c'est tenu par des familles ou des communautés dans lesquelles ils ont leur façon de travailler, leur culture, etc. Et assurez-vous que vous avez bien compris leur façon de fonctionner, leur façon de négocier. Et souvent, vous avez affaire à des personnes qui ne sont pas du tout entrepreneurs et vous devez vous adapter et comprendre leur façon de fonctionner. Voilà les 7 règles que je voulais vous partager aujourd'hui. Prochaine fois, nous allons développer d'autres sujets qui, en espérant que ça va plus vous aider. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Wassila Tiambaye, je suis expert en valorisation du secteur agricole. J'ai été ravie de partager des conseils pour vous, en espérant que ça va vous aider. Pour ceux qui veulent avoir les prochaines vidéos qui vont sortir dans notre chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Peut-être ça peut aider à d'autres personnes. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.